Coucou tout le monde. Je vous retrouve, nous sommes jeudi, je sais plus comment je vis. 2 jours de vlog, aujourd'hui et demain, et après je pars en vacances et je vous laisse avec moi en vidéo pré-filmée. Mais bon, mes cheveux, j'arrive plus du tout à rien. Heureusement, je vais chez le coiffeur demain, mais ça se réitère parce que j'aime pas cette phase de mi-long, vous voyez. J'aime court et j'aime long. Mais la phase de mi-long où vous pouvez ni les attacher parce que ça part, je vais essayer de les attacher quand même aujourd'hui. Ni les attacher parce qu'il y a plein de petits cheveux qui retombent, ou ni les laisser lâcher parce que ça ressemble à rien du tout. Voilà, bref. Donc il est 7h moins 20, Simon vient de partir. J'ai une lessive qui tourne, c'est la dernière de la semaine. J'aurais pu la faire demain, mais elle était déjà bien pleine là. Je vais donc ouvrir les calendriers de l'Avent. On a commencé à faire les valises là, j'ai déjà mis tout plein de bordel et j'ai eu le réflexe d'aller regarder les horaires de la piscine chez mes parents et il y avait marqué semaine technique, pile la semaine où on y est. Donc il faut simplement que je prenne un maillot de bain de Lancelot parce que lui par contre chez ses autres grands-parents ils ont prévu de faire piscine la semaine d'après. Donc il faut que je pense à lui mettre un maillot de bain dans son sac, mais le sac de piscine je vais le remonter. Voilà. Alors, la tenue du jour, c'est une robe en fait toute simple. Voilà, mais tout se joue, je ne sais pas si je vais avoir assez de recul, dans le legging. Voilà, j'ai un legging. Alors, il me faudrait un truc plus court, mais j'ai pas. Puis, de toute façon, je vais être assise une bonne partie de la journée, donc je vais essayer de mettre le truc qui se remonte un peu quand je marcherai dehors, mais sinon, je serai assise. Alors, mais il faudrait que je me trouve un truc à cette longueur-là, quoi. Voilà, c'est un des trucs que j'avais pris sur Shein. Il est un petit peu grand, mais au moins je suis ultra confo. Ultra confo. Hier soir, on a regardé donc New Amsterdam en direct. C'est une des premières fois, parce qu'en général, on regarde que du replay. J'ai chialé aux deux. Voilà, ce soir, on en regarde encore 2, parce que ce matin, ça piquait quand même. Donc demain matin, ça piquera. Mais au moins, vendredi, on en regarde qu'un, parce qu'on est monté, il était 11h déjà. Le temps de se trouver sommeil, etc. J'ai pas dû m'endormir avant 11h30. Donc ce matin, c'est un peu dur. Cette nuit, Lancelot a fait une nuit complète. Il a juste une petite canne de tout. J'ai même pas regardé l'heure qu'il était. Et puis après, bon voilà. On n'a même pas eu besoin d'aller le voir ou quoi. Donc super. Donc 21. Ce matin, je me refais mon dernier muffin qui me reste là, de muffin anglais, avec des œufs au plat dessus. J'ai déjà mangé ma pomme, bu ma vitamine. Et donc là, j'ai pris un thé clipper, enfin une tisane, marchand de sable d'hier. Et puis, et puis les œufs brouillés, enfin les œufs au plat. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Choc Bit. Bah là, c'est un peu la même chose que j'ai eu l'autre fois, les petites bouchées. Ce sont des céréales, c'est ça? Oui, les céréales multigrains cacao bio fourrées au cacao. Bah, en fait, c'est la même chose que j'ai eu dans sans doute l'autre calendrier hier. Donc, je voulais les mélanger avec le muesli, là. Mais ça se trouve, je vais peut-être me les faire. Alors là, il n'y a que 20 grammes. L'autre, il y en a 50, je crois. Je sais plus. Non, ça doit être la même truc. Ou alors là, ils ont bien rajouté une étiquette. Et l'autre, ils avaient oublié de rajouter l'étiquette. Tu vois? Oui, c'est ça. C'est un truc où il y avait marqué 50 grammes. Et là, ils ont rectifié avec 20 grammes. Donc, je sais pas. Je verrai comment je les mange. Est-ce que je les mange séparés, ensemble, mélanger un autre truc? Je ne sais guère. L'autre Nutri, c'est un cookie. Maintenant, j'ai peur parce qu'ils ont l'air tellement bons. Mais finalement, le chocolat blanc macadamia, j'ai pris 2 bouchées et voilà, ça m'a tellement... la texture et tout ça m'a tellement écœuré. Donc là, j'ai peur de ça aussi. Je le goûterai ce soir et puis si ça va pas, il partira aussi à la poubelle. Celui-ci, c'est chocolat confetti. Ça a l'air d'être avec comme des Smarties. On goûtera et puis on verra, mais j'appréhende un peu. Là, j'ai un porridge amande caramel chéri, donc cerise. Pour my muesli. Ensuite, j'ai une protéine au chocolat. Protéine vegan au chocolat pour le Nutri. Le deuxième my muesli, c'est une Energy Ball à la noisette. On tourne un petit peu, hein, j'ai à peu près eu tout le temps la même chose. Pour le... Alors ça doit être le... Alors je sais pas. Ça doit être le spa, ça. C'est une houppette. Je m'en sers pas du tout, donc je vais laisser hop, aux collègues. Pour le... Alors ça, c'est soit le Max More, soit le spa. Ça, c'est soit le Max More, soit le spa. Un espèce de bracelet comme ça, en perles.
Donc c'est pareil, ça je vais pas garder. Hop, je vais donner à dispo aux collègues. Ensuite j'ai eu le lait pour le corps. Bah, c'est la seule que j'ai utilisée, c'est cette odeur là. C'est guimauve, voilà, douce guimauve. Donc là c'est un lait pour le corps hydratant, donc que j'utiliserai avec autre chose parce que j'ai déjà fini le gel douche. Ça, ce sera la seule chose à remonter. Au niveau des thés et tisanes, le Pukka, c'est le baie de sureau et échinacée, je sais pas comment on dit. Une douce étreinte délicieusement fruitée. Hop. Le bedtime, le bonne nuit pour le yogi tea. Le mint green tea pour le English tea shop. Et pour le clipper, c'est le 21, c'est le thé vert citron. Voilà. Et bien c'est bien tout ça. Hop, faut que je pense à remonter le sac de pistoche avec moi jusqu'à là-bas. Et puis, bon, programme du jour, hein, boulot. Boulot, qu'est-ce que j'ai dit que je vous ferai aujourd'hui? Ah ouais, la vidéo produit fini. Faut pas que je traîne, hein. Faut que je rentre à la maison Fissa dès que j'ai fini. Parce que là, je peux pas partir plus tôt. Parce qu'il faut que je fasse un point avec mes collègues. Je sais pas comment ça va se passer. Et ma collègue d'hier m'a dit, oh, je me sens pas bien, je fais que tousser. Donc, je pourrais pas assurer les matinées. Donc, ça veut dire que la collègue avec qui je devais faire un point ce matin va faire la matinée de ce matin. Donc c'est chaud patate. Pour moi qui voulais tout clôturer aujourd'hui, je pense que ça pue. Ça pue. Donc non, je pourrais pas partir plus tôt. Donc c'est mon chef qui, lui, voulait que cette semaine, il pensait plus cool, que je solde quelques demi-heures par-ci par-là. Mais ça va pas être possible, en tout cas pas aujourd'hui. Et demain, c'est pareil, j'ai pris un rendez-vous chez le coiffeur juste à côté de mon travail, à 12h45. Donc je vois aucun intérêt de partir plus tôt, en fait, demain. J'arrive plus tard, mais du coup, il y a qu'un quart d'heure que je gratte. Et bah, à la limite, je prendrai encore plus le temps, je sais pas. Mais demain, je pourrais pas partir plus tôt non plus. Voilà, bon. Je vous retrouve tout à l'heure, de toute façon, pour le reste des ouvertures de calendrier. J'ouvrirai peut-être, du coup, avec Lancelot, le 23. Le 22, là, et le 23, mais que vous verrez seulement plus tard, que je collerai à la vidéo que j'ai déjà pré-filmée du 23. Et cet après-midi, j'ouvrirai aussi les calendriers du 23 et 24, comme ça au moins ce sera fait. Et je pourrai commencer à préparer un petit sac parce que il y a un gros truc que je voudrais emmener chez mes parents qui est sur le jour 24. Donc voilà, comme ça au moins je mettrai ça dans mon sac. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Bye. Le 21, et aussi on pourra ouvrir quoi comme case? C'est tout parce qu'il y a aujourd'hui et demain. Et après le calendrier c'est fini. Il y a 2 voitures. Tu crois? C'est pas. Regarde ce que tu fais. Encore les mêmes voitures. Encore des jumeaux. C'est encore les mêmes voitures. C'est pas bien, regarde. C'est la même. C'est Cars, enfin c'est Flash mais en bleu. Oui. Demain ce sera le 21. Oui, demain c'est le 21. On l'ouvrira demain ça. Non, mais j'ai ouvert cette case. Bah oui, on a ouvert ça. Aujourd'hui on est le 21. Demain on sera le 22. Oui, mais je veux ouvrir aussi le 22. Bah non, parce que demain sinon tu vas ouvrir quoi? Bah, c'est pas grave, j'ai rien ouvert. Oui, c'est ça. Et puis demain tu vas chouiner parce que tu n'ouvriras rien. Mais si. Allez, on laisse la dernière case pour demain. Ça va être chouette. J'ai pas envie. Ah bah donc je jette à la poubelle alors. Non. Bon, c'est pour demain. C'est la dernière case demain. Bah si tu veux on remet ça, comme ça tu réouvres demain. Ça fera 2 cases demain. D'accord. Alors on va ouvrir 2 cases de Waterbrug. D'abord on va en ouvrir une et après dans une autre vidéo on ouvre une. Ok? Alors aujourd'hui on est le 21. Est-ce que je peux en ouvrir un autre? Oui, après. On va d'abord faire ça. Après. Ça, c'est quoi? Nero. C'est la Nero. Nero, c'est mûre, noix de cola et guarana. Tu veux le... Je veux ouvrir l'autre. Tu veux le mettre... Attends, je t'ai dit dans la prochaine vidéo, parce que ce sera pour un autre jour.
C'est bien pratique à ouvrir ça. Voilà. Attends, maman. Oui, elle pose pipi. Tu veux m'ouvrir ma Madeleine du jour? Aujourd'hui, on est le 21. D'accord, oui. Vas-y. Je voudrais ouvrir 2 cases. D'abord, on est sur le 21. Ah, mais moi, je voudrais... Après, on ouvrira une autre case. Aujourd'hui, on est sur le 21. Waouh! Madeleine marbrée, noix de coco, chocolat, coque au chocolat noir. Petit ours brun. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors, le maquillage du jour. J'ai fini par m'attacher les cheveux parce que vraiment aujourd'hui, ça m'insupportait. J'avais vraiment l'impression d'avoir les cheveux tout plaqués, d'avoir les cheveux... Hein. En plus, comme j'ai un col roulé, c'est encore pire. Ça me fait une bouille encore comme as. Enfin, moi, c'est une impression, illusion d'optique peut-être, mais c'est sûr que voilà, il y a du gras qui est venu se loger, du gras et de l'eau, hein, parce que je vois qu'il y a un aspect un peu cellulite. Voilà, j'ai la rétention d'eau qui ne me lâche pas depuis cet été. Donc là, maintenant, on est parti même dans le visage. Voilà, et mes cheveux, c'est une catastrophe aujourd'hui. Donc j'ai dit j'attache. De toute façon, demain, je coupe. Donc le maquillage du jour, j'ai fait un trait de crayon bleu foncé. Ouais, j'ai du bleu foncé aussi dans les jambes. Et puis j'ai mis de la pailletasse bleu turquoise. Voilà, coup de mascara, trait de crayon pareil, bleu marine dans la muqueuse. Et voilà, simple, efficace, aujourd'hui rapide. De toute façon, tout passe vite. Il est déjà moins le quart alors que j'ai l'impression que je viens juste de me lever. C'est la folie comme ça passe extrêmement vite. Bon, je vous laisse là. Je vais finir, on va finir le petit-déj. Et puis après, boulot. Et puis après, voilà. Et puis après. Allez, à plus. Je vous retrouve assise comme une vidéo lambda puisque aujourd'hui, ça va être fissa. Je sais pas, peut-être demain, il y aura une suite à ça, j'en sais rien. C'est la course. Je ferai un petit bilan du coup demain. Ce sera le coup de faire un petit bilan demain de ces blabla cendres et voir un peu ce qu'il en est pour l'année prochaine. Parce que là, voilà, il y a des jours avec, des jours sans. Là aujourd'hui, j'ai l'impression que depuis une semaine, tous les matins, c'est la folie. J'y arrive pas. L'après-midi, j'ai l'impression que j'y arrive pas. Alors que la majorité des gens travaillent. Moi, je ne travaille pas l'après-midi et je me sens débordée. Pas grand chose, mais bon. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, j'avais absolument rien à vous montrer, à vous dire, à vous filmer au co-caisse. Ce matin, c'était boulot et j'ai enfin réussi à clôturer tout ce que j'avais à clôturer. Donc, demain, j'y vais vraiment pour le fun. J'ai juste un courrier à envoyer à mon chef pour validation et mise en signature. Et puis, voilà, inscrire quelques personnes parce que j'ai envoyé des calendriers de matinée pour la rentrée, là, enfin pour le mois de janvier, je vais y arriver. Et donc, il y a déjà des personnes qui commencent à vouloir s'inscrire. Donc, ça, j'ai dit, je le ferai demain matin. Et puis, même si c'est pas demain matin, ça peut être quand je reviens. Parce que, voilà, les matinées ne commencent que la semaine où l'école reprend. Donc, c'est large. Et donc, ce qui fait que, bah voilà, je suis partie tard. Je suis partie à 13h. Donc là, il est 2h40. Je prends une palachienne. Il fait un temps tout gris. Et puis, voilà, j'ai pas le temps. J'ai le linge encore. J'ai encore l'aspi. Parce que là, je vois qu'il y a des miettes de partout. Ça c'est... Je peux pas, faut que ce soit propre chez moi. Et là, je vois un paquet de miettes sur le côté, donc ça va pas. J'ai remis le linge à sécher et je n'ai toujours pas mangé. Je vais me faire, vous savez, les plats déjà préparés, la Bjorg, machin, là, un risotto, je sais pas trop quoi, là, un truc vegan, végétarien ou vegan, je sais pas. Je vais me faire ça au micro-ondes tout à l'heure. Me reste ça, j'ai aussi des trucs à faire là-haut. Il y avait un autre truc aussi que j'ai dit qu'il fallait que je fasse. Je sais plus, enfin voilà, c'est la course et puis à 15h45 faut que je m'en aille et puis voilà, donc c'est un peu et j'ai vu qu'hier en publiant, enfin en faisant mon collage, parce que je fais pas de montage moi, je fais du collage, j'ai mis de la musique à certains endroits, j'ai accéléré, ouais, la chienne se jette sur la table. J'ai mis un accéléré pour les emballages cadeaux, j'ai mis de la musique, etc. Et en fait, tout ça, je l'ai fait hier soir, juste avant, pendant que ça cuisait, le manger. J'ai dit, je vais faire ça en parallèle. Et en fait, c'est trop la course. Moi, il faut vraiment que, avant d'aller chercher Lancelot, ou vraiment au moment où Lancelot prend son goûter, que je fasse ça. Mais il faut pas que je tarde. Là, du coup, vu que j'avais fait le retour là du petit colis, puis après je vous ai clôturé après la douche, enfin c'était trop la course. Hier le mercredi en fait c'est la course quand il va au centre de loisirs, du coup je vais le chercher plus tard, donc ce qui fait que quand on rentre on enquille direct avec la douche machin et tout. En plus hier on a appelé mes parents, enfin c'était trop la course, donc ça a été l'énervement hier. En plus hier il y a eu un souci avec son Kidizoom, enfin bref.
laisse tomber, c'était trop stressant et là je sens que c'est en train de remonter aussi parce que je vois l'heure qui tourne et je me dis il faut que je vous fasse un peu de contenu pour aujourd'hui, même si je vous avais dit que bah voilà, je ne prendrai pas la tête, mais j'ai tout un paquet de produits terminés, donc je vais le faire fissa et je clôturerai là-dessus. Voilà pour la journée d'aujourd'hui. Il y aura eu un peu l'effet noélique, vous avez quand même l'étoile du sapin là derrière. Mais voilà, demain ce sera peut-être un petit peu plus cool, j'en sais rien, ce sera la dernière journée, donc j'aurai encore, je pense, une multitude de choses à faire que je ne pense même pas là maintenant. Allez, je vais piocher. Au début, je voulais tout étaler par catégorie, mais je pense que je vais pas avoir le temps. C'est une perte de temps. Je pioche et je vous dis. Alors, j'ai terminé un shampoing. Je vais essayer de pas trop parler à chaque produit. Un shampoing Chlorane Force Cheveux Fatigués Chute. C'était un shampoing à la quinine et à l'Edelweiss bio. J'avais acheté ça, je crois, en pharmacie. Et je n'ai absolument pas aimé ce produit. Avec ou sans, aucune différence. J'ai pas senti que mes cheveux tombaient moins, étaient moins clairsemés, avaient plus de force, plus de vitalité. La texture, bah, je trouvais que le lendemain, j'avais les cheveux qui avaient un petit peu regressé plus vite que d'habitude. Et surtout, j'aime pas l'odeur. Je trouve que ça pue. Oui, je confirme. Enfin, ça pue. C'est une odeur qui ne me plaît pas. Je trouve que ça sent les produits hommes en fait. Je trouve que ça sent l'après-rasage pour hommes, voilà, l'eau de Cologne pour hommes et tout. Donc non, c'est pas un truc qui me plaît. Donc je rachèterai pas. Je continue à piocher. Gel douche parfum amande douce, mini prix. Je crois que j'avais acheté ça chez Super U. J'avais acheté ça parce que je cherchais un bain moussant pour mon fils et c'est super galère à trouver les bains moussants. Donc ce qui fait que bah, par défaut, j'ai pris un gel douche le moins cher possible et puis j'en mettais, voilà, au moment où il y avait le bain qui coulait, je mettais un gros... Bon, ça m'a duré peut-être 5 fois. Il y a 500 ml, donc je devais mettre 100 ml à chaque fois pour qu'il y ait une belle mousse. Ça sent super bon par contre. Donc si je regalère à trouver du bain moussant, mon Dieu, ça sent bon. Ça sent la colle Cléopâtre, voilà. Ça sent méga bon. Si je galère à retrouver du bain moussant, parce que là j'en avais trouvé du Corinne de Farm qui était en promotion. Mais voilà, ça a aussi un coût, hein, le bain moussant. Ça m'a coûté quelques centimes. Donc ça moussait pareil. Et puis lui, il reste 20-30 minutes dans le bain. Ça suffisait largement. Donc oui, ça, je serais peut-être amenée à racheter. J'ai terminé un gel douche de la marque Fragonard. Et c'est la gamme Belle Chérie. C'est mon parfum préféré en fait. C'est ma mère qui m'avait offert le coffret, je crois, pour mon anniversaire. Une année ou un Noël, je sais plus. Et il y avait donc le gel douche. Il y avait le lait pour le corps, voilà, donc je les ai terminés de paire. Celui-là, j'ai mis plus longtemps à terminer que ça, parce que ça, j'étale vraiment, j'ai beaucoup de surface à hydrater. Ça, c'est vrai que vu que ça mousse bien, vous n'avez pas besoin d'utiliser des masses. J'ai même utilisé quelques fois sur mes cheveux. Voilà, c'était pas du tout agressif. J'avais des beaux cheveux tout doux qui sentaient bon. C'est, voilà, mon odeur préférée. Et j'ai le parfum également, que je n'ai toujours pas utilisé. Je sais pas si je l'utiliserai prochainement, parce que j'ai un peu de mal, moi, maintenant, depuis la naissance de mon fils. Vu que je l'ai allaité, je me parfumais pas et après j'ai perdu le réflexe de me parfumer. Après j'étais à la maison en congé parental, après on a déménagé ici, j'étais de nouveau à la maison, donc c'est vrai que j'ai perdu complètement le réflexe de me parfumer. Donc j'ai le parfum encore de ça, mais ça, alors, je vais pas vous dire que je rachèterai parce que moi je rachèterai pas, mais voilà, ça c'était un truc que j'ai bien aimé. J'ai terminé un pouce-mousse comme ça pour laver les mains de chez Action. J'aime beaucoup l'odeur de ce truc-là et c'était la première fois que j'utilisais avec les fameux trucs de mousse en fait. Ça fait de la mousse directement et je trouve ça super économique. Parce que en fait ça en utilise vachement moins que quand vous mettez vraiment du gel. Quand on met du gel, des fois Lancelot, je le vois, il pompe 3 fois, alors que là en fait si vous pompez 3 fois, à mon avis ça doit faire l'équivalent de à peine une pompe de gel puisque ça sort directement en mousse. Donc je trouve l'odeur géniale, je trouve que c'est très efficace, hein, ça laver les mains en général, voilà, c'est quand on est aux toilettes, donc c'est au cas où il y a une petite goutte d'urine qui soit tombée sur les mains ou des trucs comme ça, mais vous n'avez pas les mains comme si vous avez été jardiné, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir une violence extrême et un nettoyage décapant. Donc voilà, c'est juste histoire de laver les mains et voilà, l'odeur est géniale. Donc ça oui, je serai amenée à racheter sans aucun problème. J'ai terminé du bain de bouche, différent. J'ai pas d'avis forcément. Par exemple, celui-ci, Dentamil, qui est alors expert 8 en 1, bain de bouche quotidien, protection 12 heures, aide à la réduction de la plaque dentaire, garde les gencives saines, renforce l'émail des dents, prévient à la formation du tartre, assure jusqu'à 12 heures de protection contre les bactéries, prévient des attaques acides, agit dans les endroits, voilà, difficiles à atteindre et rafraîchit la laine. Celui-ci, oui, je pourrais être amenée à le racheter parce qu'il était, voilà, très très complet. Au niveau de l'odeur, enfin, je m'en souviens plus.
Ah, il sent quand même le dentiste, mais voilà, je pense que c'est un bon point aussi. Donc celui-ci chez Leclerc, parce qu'il nous fait celle-là, là. On a l'impression que tu nous fais un AVC alors que tu es en train de nous faire une séance de yoga. Donc chez Leclerc, oui, ça je serais amenée à racheter. Celui-ci, blancheur de chez Super U. Alors c'était pas le même prix, hein. Parce que là, celui-ci, il est super basique. C'est juste un rince-bouche, quoi. C'est même pas un bain de bouche bien. C'est bon, formule au fluor. Donc là, il y a marqué prévient la formation des taches, fraîcheur longue durée, aide à protéger l'éclat des dents, haleine fraîche. Il n'y a rien contre le tartre, tous ces trucs-là, les bactéries, les machins, on s'en fout. Là, c'est juste l'éclat des dents, c'est tout, la blancheur. Donc ça, non, je rachèterai pas. Je l'ai pas trouvé efficace. Et le dernier bain de bouche, je pense, que j'ai utilisé, c'est celui-ci de chez Super U, parce que j'ai une tendance à avoir maintenant les gencives sensibles. Quoique c'est les dents que j'ai de plus sensibles que les gencives, donc je resterai sur peut-être le Leclerc. Bain de bouche, gencives sensibles, formule au fluor, sans alcool, aide à combattre la formation de la plaque dentaire, donc là je suis ok, aide à protéger l'éclat des dents et aide à prévenir l'hypersensibilité dentaire. Donc ça oui, c'est aussi mon cas. Donc celui-ci, pourquoi pas, quand je suis en galère et que je fais les courses au Super U, ça peut être chouette, je me souviens plus de l'odeur. Bah pareil, ça sent un peu le dentiste, ça sent un peu la menthe quand même, donc ça va. Donc éventuellement celui-ci, si je suis en course au Super U et qu'il me faut un bain de bouche. Voilà. Ça, c'est pas moi qui l'ai terminé, mais je voulais vous en parler parce que ça sent super bon, vu que c'est moi qui lave mon fils encore. Donc celui-ci, c'est un shampoing douche de chez Leclerc, le petit Manava de la marque Repère, cheveux et corps, démêle, ne pique pas les yeux. L'odeur était top, c'était pomme poire, donc ça c'est chouette. Là en ce moment, il est sur un truc style abricot pêche, un truc comme ça. Donc ça, oui, j'aime beaucoup. Ça dure très longtemps. Voilà, ça, j'en ai pour 2-3 mois facile. Donc après, mon fils n'a pas beaucoup de cheveux et n'a pas beaucoup de surface à nettoyer, donc ça va. On va rester dans les chicots. J'ai terminé un dentifrice, le Sensodyne, voilà. Alors, moi qui étais une adepte du signal intégral, etc., alors depuis ma parodontie, je suis passée par parodontax pendant plusieurs mois et une fois que mon traitement a été terminé, eh ben, je suis passée sur du Sensodyne parce que maintenant, mes gencives se sont rétractées, sont guéries, mais j'ai les dents un petit peu plus à nu, donc j'ai des sensibilités dentaires. Donc là, du coup, elle m'a orientée vers ça, mais j'ai trouvé du signal sensitive. Donc, quand j'aurai terminé le deuxième sensitive que je suis en train d'utiliser là, je testerai ça et je verrai bien parce que le prix n'est pas le même. Hein, c'est un peu plus cher ça, mais il est très bien. Hein, moi, j'aime bien le goût, j'aime bien l'efficacité. Voilà, il est très bien. Il mousse pas trop, il mousse quand même un peu. Il me fait pas baver parce que des fois, c'est de la menthe tellement forte que il y a la salive qui s'active. Mais là, non, il est nickel, impeccable. Donc ça, oui, je serai amenée à racheter s'il y a des promos beauté, des trucs comme ça avec ça. Bien sûr que je ferai un stock avec ça. L'autre, elle est en train de lécher le gel douche à la pomme. C'est pas de la vraie pomme, hein. Ah bah oui, c'est pas bon. Ça sent bon, mais ça n'est pas bon. Elle tire la tronche. Est-ce que j'ai autre chose de dentaire? Bah oui, j'ai des brosses à dents. Alors j'en ai gardé un paquet quand même. Ah bah j'ai aussi les brosses à dents de Lancelot. Je vous ai pas mis son dentifrice. Parce qu'il a peut-être pas terminé. Lui, il a un gros dentifrice. Enfin, gros, c'est un Elmex pour enfants. Mais c'est un gros tube. Et c'est vrai que lui, on lui met vraiment l'équivalent d'un pois chiche, quoi. Donc, mais par contre, je voulais vous mettre ça. Donc ça, c'est des brosses à dents que j'avais trouvées chez Action. Il va en avoir, là, du coup, pour Noël. Mais je lui avais trouvé Ruben et je lui ai trouvé, d'ailleurs, on l'a jeté, je voulais pas garder, Peppa Pig aussi. Mais par contre, lui, quand il se brosse les dents, il mâchouille aussi la brosse. C'est pour ça qu'il faut passer derrière et lui brosser les dents parce que lui, il mâchouille la brosse plutôt qu'autre chose. Donc, voilà. Et moi, ça dure pas 3 mois, ça. Hein. C'est une brosse à dents par mois, parce que sinon, ça finit dans cet état-là, et ça brosse plus rien du tout. En fait, ça lui... Mais arrête, en train de me lécher les brosses à dents. En fait, après, quand ça part en éventail comme ça, finalement, ça lui blesse plus les gencives qu'autre chose. Quand on arrive à ce stade-là, là, je sais pas si on voit bien, un peu en éventail, et ben quand je lui brosse les dents, après, quand il crache, il saigne. Donc, voilà. Donc, il est un peu comme sa mère, je pense, un peu sensible de ça. Je vous ai gardé aussi des brosses à dents que j'utilise. Donc, comme c'était la période automne, c'était 3 mois. Donc, je pense qu'il y en a une que j'ai vraiment terminée. Je me souviens plus lesquelles. Ça doit être plus celle-là que j'ai terminée vraiment au tout début de la période. Et celle-là qui m'a duré toute la période et que j'ai changé tout récemment, là. Donc... C'était pas les mêmes, je crois. Il y en avait une. Celle-là, c'était Pantone. Donc ça, c'était par rapport à la parodontie. Et ça, c'est la sensibilité. Mais j'aime beaucoup cette marque. C'est la marque Ivana. Et franchement, elles ont une forme géniale. Ça va bien chercher le truc et tout. Enfin, je les trouve très ergonomiques et très pratiques. Et elles sont surtout avec des couleurs super chouettes. Celle-ci, elle a même les poils de la même couleur que la brosse.
Elles coûtent un petit peu plus cher, mais franchement, elles valent le coup. Et donc maintenant, quand je vais en pharmacie, j'ai peu d'occasion d'aller à la pharmacie, mais quand j'y vais, je fais une razzia en ce qui concerne les brosses à dents Ivana et aussi les petites brossettes entre les dents Ivana. Voilà, c'était juste pour vous le dire. Bon, bah je vais piocher. J'ai terminé 2 déodorants. Les mêmes, donc il y en a un que j'ai dû terminer je pense en fin de période d'été qui a démarré l'automne, donc ça je venais juste de le terminer, et puis ça je l'ai terminé tout récemment, j'en ai mis un neuf là pour partir en vacances, donc voilà, ça dure extrêmement longtemps, pour moi un déo comme ça dure facile 2 mois, 2 mois et demi. L'été j'en utilise un petit peu plus parce que forcément il y a des fois je suis obligée de me remettre vu que je vais me baigner le matin, après si on veut sortir l'après-midi... vous voyez, ça se présente comme ça, et ça c'est mon Graal, hein, le Rexona maintenant que je l'ai trouvé. Je le kiffe, il est un peu plus cher que les autres, mais par contre, je le trouve d'une efficacité redoutable. L'été, il faut que j'en mette 2 fois parce qu'effectivement, comme je vais me baigner dans la piscine de mes parents ou à la mer ou quoi aux caisses, forcément à 14 h, vous avez plus de déo, quoi. Donc, je suis obligée d'en remettre pour passer le reste de la journée. Mais franchement, j'adore ce déo et maintenant que j'ai trouvé mon truc, il fait pas de traces, il sent bon, il m'irrite pas. Enfin bref, il est top, génial, je l'adore. Ensuite, au niveau crème visage, j'ai vu que j'avais terminé pas mal de choses. J'ai terminé une crème hydratante comme ceci, une crème de jour hydratation 24 heures, plus fraîcheur à l'acide hyaluronique et aux algues marines pour les peaux normales à mixtes, avec un FPS Jeep 6 de la marque Sienne, donc Sienne de chez Lidl en fait. Donc ça c'est, voilà. Moi, dans l'idéal, vu que j'ai une peau en fait normale, qui a juste besoin un peu soit d'hydratation et un petit peu de nourriture, on va dire, de temps en temps, là en période un petit peu plus hivernale, moi je kiffe ce format-là et je l'utilise, alors c'est 10 jours, mais moi je l'utilise aussi la nuit, voilà, moi je mets ça matin et soir et basta, le format je l'adore, allez hop, je t'en mets dans la main, vas-y que je t'en mets sur le visage, on n'en parle plus, il n'y a rien à nettoyer, pas de petites spatules, pas de machin, donc franchement j'adore ces produits-là. J'ai terminé ensuite un petit duo que j'avais trouvé aussi chez Lidl, de chez Diadermine. Ça m'arrive de prendre de temps en temps. Je n'aime absolument pas ces formats. C'est des formats avec un pot, en plus un pot en verre dans une salle de bain. Mon Dieu, il suffit que ça vous échappe des mains pour que ça explose par terre. J'ai jamais fait le test, hein. C'est quand même du verre épais, mais voilà, on ne sait jamais. Ou du moins, ça peut peut-être abîmer mon carrelage qui est foncé en plus là-haut, qui est marron foncé. Donc, c'est le Diadermine Lift plus Hydratation. Donc, j'ai la version jour et j'ai la version nuit qui est un petit peu plus riche. La crème en soi, elle est très bien, mais c'est seulement le packaging en fait que j'aime pas. Moi, j'aime pas mettre mon doigt là-dedans. Bon, quand je le mets, je sors de la douche ou le matin, je sors d'avoir fait ma toilette, etc. Donc, j'ai les mains propres. Donc, je mets les doigts dedans. On m'a dit, mais t'as qu'à utiliser une spatule, mais ça fait encore un truc à nettoyer en plus. Hein, c'est une perte de temps. Voilà. En plus, moi, en général, après avoir appliqué ma crème, je me relave pas les mains. Tout ce qui est excédent de crème qui reste sur la main, du coup, je le mets aussi sur ma main parce que j'ai aussi les mains, voilà, qui ont besoin d'être hydratées et bientôt liftées aussi. Donc, voilà. Mais ça, j'aime beaucoup ces produits. Je les trouve très agréables. Ils sont très bien. Mais c'est les formats que j'aime pas. J'aimerais qu'ils sortent ça, mais en tube. Et j'ai l'impression que toutes les crèmes à partir de 40 ans, il n'y a plus en tube, en fait. C'est tout ce qui est truc de lift, etc. C'est en pot. Mais donnez-nous parce que même partir avec ça en vacances, c'est pas pratique. Alors que le tube, là, hop, vous mettez ça dans la trousse de toilette et on n'en parle plus. Là, les pots comme ça, c'est chiant. Alors, bon, je vais passer donc au savon. J'ai terminé ce savon-là. C'est mon savon, l'authentique. Alors, j'avais acheté tout plein de savons. À un moment donné, Simon m'avait dit, refais le plein de savon. Donc, j'ai fait le plein de savon et j'ai acheté plein de trucs comme ça à pas cher, je sais plus où. Et en fait, j'ai l'impression que je vois aucune différence entre les odeurs des uns des autres. La texture, le machin des uns des autres, bon, ça lave, c'est le principal. Moi, j'utilise du savon tous les jours. Donc, tous les matins, je me lave le visage avec un savon. C'est d'ailleurs celui-ci en ce moment. Voilà, je suis en train de terminer le spa que j'ai eu le 5e jour de mon calendrier de l'Avent. Donc, il est top, hein, il est bien, il sent bon, etc. Donc, ça, c'est ce que j'utilise le matin. Et ça, c'est ce que j'avais dans la douche parce que depuis, j'en ai d'autres. Et donc, moi, c'est du prélavage. En général, quand j'arrive sous la douche, je me prélave les zones, surtout voilà, les dessous de bras, le pubis, les pieds, les machins, voilà. Et après, je me shampooine et après, je me lave aussi le corps. Voilà. Mais donc ça, pour moi, c'est du prélavage. Donc, c'est vrai que peu importe. Bon, j'aime bien quand même que ça sente bon et que la texture soit agréable. Je trouve que ça fond extrêmement vite. Ça a dû me durer 2 semaines, le savon, à raison d'une douche par jour. Donc, j'ai trouvé que ça fondait. Et alors, l'odeur, rien d'extraordinaire. Heureusement que je mets un gel douche après derrière. Voilà, aucun intérêt, mais ça coûtait pas cher, ça lave, c'est le job. En pré-lavage, il est très bien. Par contre, j'aurais voulu juste me laver avec ça et sentir bon après.
Non, aucun intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres savons? Je ne vous ai pas gardé. En fait, je crois que les autres, c'est les gros emballages. Et vous sortez, en fait, il y a plusieurs savons dedans. Donc, tant que j'ai pas tout terminé, je peux pas vous montrer le gros emballage. Il y a Simon qui m'a donné un shampoing comme ceci que j'ai acheté chez Action. Il m'a dit qu'il était très bien. Alors, il voit pas du tout, c'est à l'huile d'olive, mais ça ne sent pas du tout l'huile d'olive. C'est pareil, ça fond quand même assez vite, ça. Lui, c'est un adepte des shampoings solides, donc il aime beaucoup. Donc, pourquoi pas racheter. Moi, dans la même gamme, j'ai utilisé le savon scrub pour le visage au sel de mer, mais non, au beurre de karité, je crois que c'est, ou un truc comme ça. C'est pas marqué en français. Exfoliant visage solide aux particules exfoliantes à la noix de coco et au beurre de karité. Donc, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé la texture. J'ai pas aimé comment ça s'étalait, comment ça se fondait, etc. Enfin, j'ai pas aimé. Donc ça, moi, je ne rachèterai pas. C'est pareil, c'est quelque chose que j'ai acheté chez Action. Est-ce qu'on a d'autres savons ou nettoyants visage? J'ai terminé ceci de la case 1 du calendrier de l'Avent Cottage. Donc, en plus, ce matin, donc au jour du calendrier numéro 22, j'ai eu le lait pour le corps qui va avec. Bon, tant pis, celui-ci est terminé. Le lait pour le corps, j'utiliserai avec un autre gel douche ou un autre savon, peu importe. J'ai beaucoup aimé cette odeur. J'ai trouvé ça très agréable à utiliser. J'ai même utilisé quelques fois sur mes cheveux aussi. Et voilà, mes cheveux n'ont pas du tout été agressés ou coquesses. Donc, très bien. J'ai trouvé très chouette. Donc, c'est un lait de douche Cottage. Je continue à piocher. J'ai terminé une eau micellaire parce qu'en ce moment, vous voyez, je me maquille. Donc ça, j'avais déjà commencé à l'utiliser avant, depuis le mois de septembre-octobre. Non, septembre non, parce que j'allais encore à la piscine. Mais à partir au mois d'octobre, quand j'ai un peu cessé de faire du sport, eh bien, je me suis mis un trait de crayon, sans mascara, sans rien, mais un trait de crayon, donc tous les jours. Ce qui fait que le soir, j'avais besoin de me démaquiller. Et donc, j'ai tapé, ça c'était dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, case 6. J'avais un calendrier de l'Avent Nivea. Donc, j'ai pu utiliser ma petite eau micellaire. Donc, je ne rachèterai pas. Je suis pas une grande fan d'eau micellaire. Moi, j'aime me démaquiller avec des choses un peu grasses. Idéalement de l'huile sous la douche. Mais là, je voulais terminer les produits que j'avais. Là, par exemple, ça, j'ai beaucoup aimé. C'est ma mère qui m'avait filé ça. C'est une lotion biphasée démaquillante qui élimine le maquillage waterproof. Donc là, c'était vraiment une solution grasse que j'ai utilisée sur un coton lavable. Et ça, au moins en un passage, c'est terminé. L'eau micellaire, je trouve ça un peu plus, voilà, il faut rester un peu appliqué, nettoyer, machin. Enfin, je trouvais ça un petit peu plus, voilà, laborieux comme démaquillage. Mais l'idéal, moi, c'est du démaquillage sous la douche. C'est un gain de temps. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai terminé un autre pousse-mousse pour les mains. Celui-ci, c'est l'odeur en fait qui m'a... Voilà, c'est le Manava, donc de la marque Repère, crème lavante, velours d'amande qui nourrit et adoucit à l'extrait d'amande douce. C'est surtout l'odeur, moi, qui m'a fait craquer sur cet achat-là. Mais voilà, peu importe les lave-mains, c'est aux toilettes là qu'on utilise ça. Donc ensuite, j'ai terminé des petits produits pour les ongles. Voilà, en automne, j'ai mis plusieurs petites choses. J'ai mis, voilà, des petites fleurs. Donc, c'est des stickers qu'on met sur les ongles. Voilà, ça couvre l'ongle en entier et je trouve ça hyper pratique. Moi, ça tient en moyenne une semaine. Après, je me lasse ou alors, je fais des tâches ménagères. Donc, forcément, au bout d'un moment, c'est endommagé. Donc, voilà. J'ai utilisé les petites fleurs. Alors, j'achète ça chez Shein, sur Amazon. J'en ai même trouvé chez Action aussi, qui tiennent très bien. J'ai mis des petites paillettes roses, comme ça. J'ai mis... Ça, c'est ce que j'ai eu, du coup, dans mon calendrier de l'Avent. Je crois que ça devait être Max & More. Donc, c'était vert et c'était aussi avec des paillettes dorées. Et j'ai mis des paillettes bleues. Voilà. Ensuite... Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, j'ai terminé beaucoup de compléments alimentaires et je pense que je vais arrêter avec cette marque parce que je trouve que des fois, il faut 6 compléments alimentaires par jour. Donc, je trouve que c'est énorme d'avaler autant de trucs comme ça. C'est parce qu'ils doivent être microdosés ou j'en sais rien. Mais je m'y retrouve pas, en fait. J'avais fait le test d'arrêter, en fait, du mois de juillet jusqu'au mois d'octobre et j'ai pas vu de différence, soit sur ma perte de cheveux, soit sur l'éclat de ma peau, soit sur mon système immunitaire. Enfin, tout ça, en fait, j'ai été malade pareil, là, au mois d'octobre. J'ai cru que j'allais crever. Donc voilà, je pense que je termine tous mes compléments et j'essaierai de trouver une autre marque. Je sais qu'il y avait Puri, je sais pas quoi, avec des trucs multivitaminés, etc. En fait, moi, ce que je veux, c'est avoir que quelques comprimés, en fait. Là, par exemple, pour le zinc, il faut 2 comprimés par jour. Je me souviens plus, j'avais imprimé tout un truc avec le zinc, pourquoi c'est, etc. Là, je pourrais pas vous dire, j'ai plus les trucs.
Là, j'ai complexe défense naturelle. Et là, il en fallait 6 par jour. Donc, j'en prenais 3 le matin, 3 le soir. Parce que je pouvais pas prendre tout le matin. Puis surtout, ils disent que des fois, il peut y avoir des surdosages. Le corps, il fait le tri. Il prend pas tout d'un coup. Il en prend qu'un peu. Donc, je me dis, au moins, quand je fais plusieurs prises, eh ben, il en retient un petit peu plus. Complexe défense naturelle, forcément. Si vous en prenez 6 par jour, le truc se vide super rapidement. L'avantage de cette marque, on va dire, c'est quand vous commandez, il y a souvent le fameux code NEW, je crois que c'est. Et quand vous en commandez 2, vous avez le 3e offert de la même... voilà, si vous commandez 3 zinc, vous en payez 2, vous en avez un 3e. Voilà, complexe défense naturelle, comme ça au moins je les ai tous eus. Un 2e zinc. Là, j'ai du coup du magnésium marin. Alors là, par exemple, il fallait en prendre 4 par jour. J'ai du fer. Là, il en fallait qu'un. Bon, par contre, le fer, voilà, je le termine aussi. Après, je repasserai à la spiruline parce que je trouve que la spiruline, c'est vachement mieux. Donc, magnésium marin, il fallait en prendre 4 par jour. Et le dernier complément alimentaire, ça, je l'avais trouvé sur Amazon, mais c'est pareil, j'ai pas vu de différence avec ou sans. Et pourtant, j'ai fait presque 1 an de traitement parce qu'après, on m'a dit aussi, les compléments alimentaires, c'est pas du jour au lendemain que ça marche. Faut effectivement. Donc moi, en général, je fais des cures de 1 an et je fais une pause l'été. Et je reprends effectivement en automne jusqu'à, machin. Donc, je fais en fait, on va dire de septembre, en gros. Ma moyenne, c'était ça, de septembre à juin. Et après, juillet, août, je prenais rien. Là, j'ai fait une pause un peu plus longue pour vraiment nettoyer mon truc et que mon corps se soit déshabitué de tout ça. Et en fait, je vois aucune différence entre quand je prends et quand je prends pas. Pareil pour le chrome. Le chrome, c'était pour jouer un peu sur ma glycémie. Et mes fringales, mes envies de sucrer, etc. Et finalement, ça n'a aucune action, que je prenne ou que je prenne pas. Finalement, il se passe rien. J'ai pris de septembre à juin. J'ai toujours eu autant envie de bouffer. Et pareil, j'ai arrêté. Et puis après, j'ai repris là. Donc depuis octobre jusque là, je l'ai terminé. Ça n'a absolument rien changé. Donc je reprendrai pas de chrome. J'ai terminé une crème, un beurre, enfin c'est une crème beurrée de chez Nivea, c'est la fameuse, c'est l'original, l'authentique. J'ai tenté de l'utiliser, je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière, j'ai tenté de l'utiliser cet été en crème de soir un peu apaisante après le soleil et tout, avant d'aller me coucher, un truc bien nourrissant pour réparer ma peau du vent, du sud, du sel de la mer, du sel de la piscine de mes parents, du soleil, etc. J'ai utilisé un peu sur mon visage, c'est tellement gras, c'était impossible vraiment à étaler, j'avais l'impression d'avoir du beurre, une couche de beurre sur le visage, donc j'ai détesté. J'ai essayé de le mettre sur le corps, c'est la même chose, c'est extrêmement dur à étaler, ça pénètre pas et tout, enfin c'est horrible. Finalement, j'ai terminé par l'utiliser là pendant toute la période d'automne sur les mains, le soir, je l'ai mise à côté de mon lit, et avant de me coucher, je me badigeonnais les mains et les pieds, et voilà, c'est comme ça que j'ai fini par utiliser ce truc-là. J'ai terminé du calendrier de l'Avent un beurre corporel comme ceci que j'ai beaucoup aimé. Alors le format est pas immense, l'odeur était chouette, la texture était chouette aussi. Alors elle n'est pas très riche, mais elle m'a bien dépanné là en automne. Là maintenant il me faut un truc un peu plus corsé parce que le froid est arrivé donc ma peau est un peu plus sèche. Mais je l'ai beaucoup aimé, voilà. Donc je l'ai utilisé l'équivalent d'un peu moins d'une semaine. J'ai terminé également une crème pour les mains. Ça, c'était le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc, vous voyez, ça m'a tenu quand même un bout parce que il y a des certaines périodes où on n'a pas besoin de se crémer les mains. Moi, j'ai les mains, en fait, ça fissure et ça craque ici en automne et en hiver. Et après, le reste de l'année, je mets plus de crème pour les mains. Mais ça, j'avais bien aimé. La nouvelle que j'ai eue cette année, je l'ai remise dans mon bureau. J'ai terminé masque pour le visage, celui-ci m'a duré 2 fois, voilà. C'est le métallique que j'ai utilisé, donc j'avais trouvé chez Action, vous l'appliquez, vous laissez sécher, et après hop, il s'en va comme une peau de serpent. J'ai beaucoup aimé, du coup j'en ai 3 autres, c'était un coffret de 4. Donc, ma foi, ça fait son job hein, d'enlever les peaux mortes. J'ai terminé celui-ci de chez Yves Rocher. C'est un masque purifiant à l'argile. Donc, vous mettez, vous laissez un peu sécher. Après, vous réhumidifiez et hop, vous rincez, vous enlevez. Est-ce que j'ai autre chose? Là, j'ai une lotion pour le corps que j'ai eue dans mon calendrier de l'Avent. Le premier jour, la case 1. Pareil, ça a été utilisé, je pense, en 3 fois. Allez hop, 3 fois. C'est pareil, c'était très très léger, l'odeur, la texture, très agréable, mais pas vraiment très utile. J'ai aussi terminé le masque visage, ça m'a fait qu'une seule utilisation, 8 ml que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de cette année, case numéro 9. Très bien. Je trouve le format du coup un peu petit. Ça, c'était calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc la nouvelle, je l'ai mise aussi à côté de mon lit. Ça, en fait, c'est une brume pour le corps.
Sauf que moi, j'utilise pas du tout, comme je vous dis, j'ai perdu complètement l'habitude de me parfumer. Donc, bah, ça, je le mets à côté de mon lit et de temps en temps, je parfume mon oreiller et ma couette avec. Voilà. Hein, ça, on a l'utilité de ça. On reste dans le complément alimentaire, enfin, on retourne dans le complément alimentaire et voilà un petit peu à quoi j'ai carburé depuis le début de l'automne, en fait. Tous les matins, je prends ma vitamine C et je prenais, du coup, mes compléments avec. Mais ça, c'est un indispensable pour moi maintenant. La vitamine C le matin, là. Après, il y a des matins où je sens que je suis un peu plus en forme, donc je casse en deux et j'en prends que la moitié. Mais sinon, voilà, ça, c'est devenu un indispensable pour moi. Au niveau, pareil, d'un masque, j'ai utilisé, donc là, c'était la case numéro 6, Max & More, au calendrier. C'était un masque pour les lèvres. J'avais pris des photos que j'ai mises sur Instagram. J'ai aussi, alors ça m'a fait qu'une utilisation. Je l'ai trouvé, mais tellement inutile. Je sais pas dans quel calendrier je l'ai eu, ça. Soit le Spa ou soit le Max & More, mais voilà quoi. Le truc, c'était tellement fin, la couche de grattoir, qu'au final, vous faisiez ça, vous aviez plus de grattoir. Donc ça m'a fait qu'une utilisation et elle est déjà complètement morte, inutilisable. Donc voilà. Écoutez, on va dire que je l'ai pas payée au prix fort. Elle était dans un calendrier de l'Avent. J'ai terminé ceci, un baume pour les lèvres abricot de chez U. Mais franchement, ça doit faire 10 ans que je le trimballe. Je l'ai déménagé, je crois que j'avais acheté ça. J'étais en région parisienne, on venait d'arriver à Noisiel. J'avais été faire un tour au Super U, j'avais trouvé ça. Et on a déménagé et redéménagé, donc je l'ai redéménagé à Champs, j'ai redéménagé ici. Enfin bref, le truc voyage depuis 10 ans avec moi. Alors il était sympa, il sentait bon. Il sent toujours bon d'ailleurs, il est toujours bien et tout. Et en fait, il est orangé un petit peu sur les lèvres et il est pailleté. Donc voilà, il était chouette et il hydratait bien. Ensuite, je vous montre un petit truc pour le bain, là, boule effervescente. Ça, c'est devenu l'addiction de mon fils, hein, les boules pour le bain. Mais là, j'avais trouvé, il voulait avec des surprises dedans. Donc, j'avais trouvé la pâte patrouille. Il adore, franchement. Donc, j'en ai racheté plusieurs fois. Il a des doublons, mais il nous en manque encore un quand même. Donc, voilà. Donc, la dernière fois que je suis allée voir sur Amazon, c'était plus en stock. Donc, quand maintenant, on attendra qu'on revienne de vacances. Et quand on reviendra de vacances, je repasserai une commande de plusieurs. Voilà, ça lui fait une couleur. Alors, il y a soit orange, soit vert, soit bleu, me semble-t-il. Il y a 3 couleurs comme ça. Et à l'intérieur, il y a un petit personnage. Alors, c'est un tampon qu'ils disent. C'est-à-dire qu'après, vous trempez dans un tampon encreur et puis vous pouvez tamponner. Moi, les trucs comme ça reste dans le bain. Il se fait ses petites histoires dans le bain. J'ai aussi terminé des masques pour le visage. Alors là, on tournait autour du fruit et légumes. Hein. Ma mère m'avait acheté tout un assortiment de masques qui était à base de légumes, de choses comme ça. Donc, je vais vous montrer ça. J'en ai terminé un à base d'olive verte. J'en ai terminé un à base de betterave. Donc, à chaque fois, je vous fais les photos. En général, tous les dimanches soirs, je fais un masque. Donc, soit un masque tissu, comme là, j'en avais beaucoup, je les ai utilisés. Ou soit des masques, voilà, peel-off ou purifiants ou machin. Et je prends une photo de ma sale tronche que je mets après le lendemain sur Instagram. Là, c'était à base de, je sais pas, de trucs green tea, voilà, de thé vert. Là, c'était à base de blueberry. À base de kale, chou kale, voilà. À base de tomate basilic. Et là, à base de, alors ça doit être un fruit, c'est mangastine, mais je sais pas du tout en français ce que ça veut dire. Il y a que la mise en garde, etc. Mais on sait pas trop, masque en tissu, voilà, mais en français, c'est pas dit ce que c'est. Donc voilà, j'ai quand même terminé pas mal de choses. Donc au moins je vais mettre ça, avant de partir en vacances, on va mettre ça là à la poubelle. Comme ça au moins je repars nickel chrome au mois de janvier sur des nouvelles trucs que je garde. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vais clôturer ici pour aujourd'hui, hein, parce qu'avec ça, voilà, plus ce que j'ai fait ce matin. Je vous retrouve demain en espérant que ce soit un peu plus calme. Vous voyez, il est déjà 2h10. J'ai encore le linge à m'occuper, etc. Enfin bref, je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais même pas manger en fait. Ça va être la solution. Je vais pas manger. Je vais directement goûter. Je vais faire ça, je pense. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye!